Bonjour mes chers amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Et comme nous l'avons promis, nous devons parler du baptême du Saint-Esprit dans ce nouveau numéro. Pourquoi? Parce que nous voulons comprendre exactement, puisque cela fait toujours débat, parce que c'est toujours pas facile, et je vous comprends, que après avoir fait quelque chose qu'on pensait être juste, et qu'on arrive à se rendre évidemment compte que ce qu'on a fait n'est pas conforme à ce que nous pensions être juste, cela crée quand même un choc. Mais nous allons poursuivre avec la vérité, puisque nous savons que la vérité blesse, mais elle libère aussi. Et mieux vaut être blessé et libéré que d'être détruit. C'est comme le Christ l'a dit, que si ta main devient pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaudra pour toi d'entrer dans le royaume des cieux étant manchot que d'avoir tous les deux mains et de périr dans le temps de feu. Donc, on comprend par là que ce n'est pas facile d'arracher sa main. Vous voyez, c'est douloureux, c'est un acte douloureux parce que la main est une partie de soi, c'est une partie qui constitue votre être. Et lorsqu'il faudra vous détacher de la main d'un membre, d'une partie qui constitue déjà votre vision, votre point de vue, et votre conception, votre expérience chrétienne, alors cela devient compliqué parce que on ne peut pas couper une main, c'est s'arracher la main sans en éprouver la douleur. Mais on a le choix entre arracher une main et la jeter loin de soi pour qu'elle périsse, ou encore conserver sa main avec soi et finir avec tous les membres dans le feu de la géhenne. Alors parlons ici du baptême du Saint-Esprit. En parlant du baptême du Saint-Esprit, nous savons que le baptême du Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et c'était un événement de très grande importance. En tant qu'événement de très grande importance, l'événement était d'abord annoncé par le prophète Joël. Le prophète Joël et d'autres prophètes l'ont annoncé plus précédemment. Lorsqu'on prend le passage de Joël, chapitre 2, le verset 28, la Bible nous promet sur la venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu promet dans la venue du Saint-Esprit? Pour la venue du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Ici, le verbe utilisé, c'est le verbe répandre. Or, le verbe répandre par définition signifie quoi? Signifie épancher, verser ou laisser tomber un liquide. Et ici, dans notre cas ici, il s'agit de laisser tomber l'esprit. Donc, l'esprit qui est versé ou encore qui est laissé tomber ou qui vient vers une personne. Donc, ici, là, Dieu promet de répandre son esprit. La promesse que Dieu ne fait pas, c'est d'immerger les gens ou de plonger les gens dans son esprit, mais il promet de répandre l'esprit sur les gens. Donc, c'est l'esprit qui vient sur la personne. Dans la promesse de Joël 2,28, c'est ce qui est annoncé. Dans dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, Jean-Baptiste avait déjà annoncé les couleurs, il avait annoncé la prophétie de Joël qui était sur le point de s'accomplir en disant ce qui suit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ici, là, Jean affirme bien évidemment qu'il était à la porte de l'accomplissement de cette promesse et il affirme que lui, il a baptisé d'eau pour les amener à la repentance en leur disant de croire en celui qui devrait venir, donc celui qui était plus grand que lui, mais il viendrait Yeshua, ou encore celui qui est plus grand que lui qui devrait les baptiser du Saint-Esprit. Et lorsque le Christ lui-même était sur la terre avant son départ au ciel, il va promettre dans Luc chapitre 24, le verset 49. Il dit ce qui suit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Yeshua parle d'envoyer sur les disciples. Donc d'envoyer sur eux. Ce que le Père avait promis, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Il promet d'envoyer sur eux le Saint-Esprit. Il ne promet pas de les prendre et de les plonger dans le Saint-Esprit, de les immerger dans le Saint-Esprit. Mais il promet qu'il enverrait sur eux le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui va sur les disciples. Et il dit qu'ils seront revêtus de la puissance d'en haut. Quand on parle du revêtement, c'est comme on parle déjà on a là le vêtement, ce qui couvre le corps,
voyez, ce qui couvre l'être. Donc, on est revêtu. C'est quelque chose qui vient sur nous et non nous qui entrons dans cette chose. Excusez-moi. Alors, lorsque Luc nous relate l'expérience accomplie, la promesse accomplie, dans Actes chapitre 2, le verset 3 au verset 4, il est dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Lorsque la promesse s'accomplit, on voit bien évidemment que les langues comme les flammes de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc ce n'est pas les disciples qui sont plongés dans le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui vient se poser sur eux. Bien évidemment, Actes chapitre 2, le verset 33 va nous répéter ce qui suit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc ici, là, l'apôtre Pierre parle de ce qui s'est passé dans le ciel. Il dit que Yeshua a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et qu'est-ce qu'il fait du Saint-Esprit qui avait été promis? Il n'en fait pas un étang ou bien un bassin. Et il prend le disciple, il commence à les plonger un à un. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait d'être immergé dans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Mais c'est le fait que l'Esprit soit répandu sur une personne. Et la Bible est claire, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ouvrez votre dictionnaire, c'est très important de lire la Bible d'une main et le dictionnaire de l'autre pour comprendre le mot et le sens des mots afin de ne pas se méprendre. Lorsque on lit Actes chapitre 11, le verset 15 à 16, toujours comment le Saint-Esprit vint sur le croyant. Est-ce que c'est le croyant qui est plongé dans l'Esprit ou c'est l'Esprit qui vint sur le croyant? Actes chapitre 11, le verset 15 à 16 dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement, et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors voilà ce qui est concluant. Je me souviens de la parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ici, c'est Pierre qui conclut lorsque Corneille reçoit le Saint-Esprit. Et la Bible précise que le Saint-Esprit descendit sur eux. Vous voyez? Et la Bible appelle ça baptême. Et précise que c'est l'accomplissement de ce qui a été annoncé que Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, on a la même opération. On a le baptême. Mais seulement avec le baptême de Jean, Jean utilise un autre matériel, c'est-à-dire l'eau, mais le Christ aussi baptise, mais dans son baptême, il utilise un autre matériel, un autre élément, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, l'opération est la même. Vous voyez, l'opération est la même, mais l'objet qui est utilisé pour baptiser diffère. Jean baptise avec de l'eau, le Christ baptise avec le Saint-Esprit. Maintenant, nous notons premièrement que ce grand événement qui eut lieu à la Pentecôte fut bien évidemment un baptême. C'était le baptême du Saint-Esprit, conformément à la promesse qui a été faite par Joël 2,28 et répétée par Jean-Baptiste et confirmée par le Messie lui-même avant de s'en aller. Donc, c'était bien évidemment un baptême. Alors, donc, le mot baptême ne peut pas avoir deux sens différents dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Donc, on ne peut pas lui attribuer un sens de l'immersion pour Jean-Baptiste, alors que dans le sens chez Christ, lorsqu'il baptise du Saint-Esprit, le sens de l'immersion ne cadre pas. Parce que la Bible est précise, dans le cas de Christ, si le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vint sur l'homme, alors bien évidemment, au niveau de l'eau, c'est aussi l'eau qui doit venir sur l'homme. Donc, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures, parce que Jean est clair. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, il fera avec le Saint-Esprit ce que moi je fais avec l'eau. Ce que moi je fais avec l'eau, lui, il le fera avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vint sur le croyant lors du baptême du Saint-Esprit, alors bien évidemment, lors du baptême de Jean aussi, c'était l'eau qui venait sur le croyant et non le contraire. Ce n'est pas le croyant qui était plongé dans l'eau, mais c'est l'eau plutôt qui venait sur le croyant, puisque le baptême du Saint-Esprit le témoigne. Alors, si le mot baptiso,
comme certains veulent s'entêter, si le mot baptême signifiait immersion totale dans l'eau, pour Jean, cela devrait bien évidemment signifier aussi immersion totale dans le Saint-Esprit dans le cadre de la Pentecôte. Mais ce qui ne fut malheureusement pas le cas avec le baptême octroyé par le Mashiach. Il n'a pas plongé ou immergé les gens dans le Saint-Esprit, mais il a répandu le Saint-Esprit sur eux. Et Ézéchiel aussi nous avait annoncé l'œuvre que lui devait accomplir dans le spirituel en disant « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». Que les Juifs ont voulu méprendre pour le baptême de Jean, parce que bien évidemment, Jean répandait de l'eau sur les gens. Voilà pourquoi on lui a demandé, si tu n'es pas le Christ, pourquoi tu le fais? Mais or, la promesse d'Ézéchiel parlait bien évidemment du baptême du Saint-Esprit, puisque l'eau ici, évoquée dans le cadre spirituel, comme étant l'œuvre que le Christ devait accomplir, c'était bien évidemment de répandre le Saint-Esprit sur le croyant. Alors donc, le Saint-Esprit descend sur le croyant, remplit son cœur. Donc, il n'y avait pas une moindre possibilité d'immersion dans le Saint-Esprit dès que nous lisons dans les Écritures. La question dans ces paramètres, lorsqu'on regarde maintenant, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on s'entête, comment est-ce que quelqu'un peut-il s'entêter de dire, écoutez, baptiser signifie immerger, j'ai été plongé dans l'eau, mais alors que le Christ qui doit baptiser du Saint-Esprit, lui, il ne plonge pas les gens dans le Saint-Esprit, mais lui, il répand le Saint-Esprit. Et la Bible précise bien évidemment que nous sommes des oints. Si nous avons reçu l'onction, ça veut dire que nous avons été oints. Et si nous avons été oints, ça veut dire que nous avons reçu l'Esprit sur nous après que nous ayons, bien évidemment, étant purifiés par le lavage d'eau de la parole. Et la parole, on n'est pas immergé dans la parole, mais c'est la parole qui vient sur nous. C'est comme Dieu l'a dit. Il dit comme la pluie descend du ciel et arrose la terre pour manifester les semences, il en est de même des paroles qui sortent de ma bouche et qui ne reviennent pas à moi sans avoir produit l'effet qu'ils doivent accomplir. Donc la parole vient du ciel et en quelque sorte c'est une précipitation comme la pluie, dans le sens imagé bien sûr, dans le sens figuré. Et la pluie, bien évidemment, arrose l'homme et n'inonde pas l'homme. Mais quand elle vous immerge, vous êtes détruit comme au temps de Noé. Alors, on reviendra encore avec d'autres passages, puisqu'il s'agit ici de parler toujours du baptême. Nous parlerons à la suite de deux versets, de Romains chapitre, le passage de Romains et le passage de Colossiens, qui parle du fait d'être enseveli, parce que certains disent, écoutez, dans le baptême, il y a l'ensevelissement, il y a la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. Donc, ça veut dire que je dois être plongé dans l'eau. Ça veut dire que quand je rentre dans l'eau, je suis mort. Et quand je suis plongé, c'est que je suis enterré. Et quand je ressors des profondeurs de l'eau, ça veut dire que je suis ressuscité. Et tout ça là, nous y reviendrons pour regarder est-ce que cette compréhension fabriquée par les théologiens est-elle la compréhension authentique à l'esprit de celui qui avait écrit le texte, c'est-à-dire Paul. Est-ce que c'est exactement ce qu'il a voulu dire? Et nous y reviendrons. Et nous en parlerons aussi de façon détaillée comme nous le faisons présentement. Toutefois, nous attendons vos suggestions, vos remarques, mais comprenons ensemble avec vous, ici, Matthieu chapitre 3, le verset 11, on ne peut pas appliquer une autre signification au verbe baptiser employé par Jean-Baptiste et une autre au verbe baptiser selon l'opération que Yeshua fera avec le Saint-Esprit. Si Yeshua a répandu le Saint-Esprit en baptisant le croyant, Jean-Baptiste aussi avait répandu de l'eau en baptisant le croyant. Mais tout en notant toujours ensemble avec vous que le baptême d'eau de Jean-Baptiste est obsolète et ne peut plus fonctionner dans la dispensation de la foi. Et si vous l'y avez reçu, comme nous avons vu dans l'opération précédente, vous avez réagi, c'était bien, nous reviendrons encore sur ces sujets pour les approfondir, que lorsqu'on vous fait confesser les péchés avant de vous faire baptiser, alors on vous emmène là dans une disposition légale par rapport à la loi et on vous emmène au baptême de Jean-Baptiste et à partir de ce moment-là, vous êtes déchus de la grâce parce que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean et depuis là, le royaume des cieux est forcé. Donc, si depuis Jean-Baptiste, donc on tourne le dos à Jean et son baptême et toutes ses pratiques, c'est à ce moment-là qu'on force maintenant l'entrée vers le royaume. Donc, si vous avez été baptisé du baptême de Jean-Baptiste ou encore vous avez été plongé dans l'eau, comprenez que Dieu, lui, ne vous plongera pas dans le Saint-Esprit parce qu'il vous accordera l'Esprit de la même manière qu'il l'a institué dans sa parole en le répandant sur vous, si bien évidemment votre foi est que le baptême du Saint-Esprit consiste à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous et non que vous soyez plongé dans l'Esprit. Tout comme le baptême d'eau de Jean-Baptiste consistait à ce que l'eau vienne sur la personne
et non que les personnes soient plongées dans l'eau. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, je vous dis au revoir et portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de la partager et partagez le lien à quelqu'un d'autre. Aimez la vidéo. Et ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie encore pour le temps que vous nous accordez à suivre ces vidéos. Et ma prière est que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde tous jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine occasion. Je vous dis au revoir.